Bonjour et bienvenue à tous. J'espère que vous vous sentirez à l'aise lors de cette toute première conférence virtuelle. Nous n'avons pas l'habitude de le faire, d'habitude nous nous rencontrons en personne, mais pour cette fois-ci, pour l'occasion, et comme nous ne pouvons pas nous rencontrer en personne, nous avons décidé d'avoir une conférence à 100% virtuelle. Nous vous saluons tous, ceux qui sont des habitués et ceux qui viennent pour la toute première fois. Sentez-vous à l'aise dans la maison du Seigneur. Alors, comme d'habitude, c'est une église bilingue ici à Montréal. Nous aurons certains chants qui seront en anglais, d'autres en français, et le service sera entièrement en français. Alors, nous aurons, tout au long de cette matinée, nous aurons différentes personnes qui vont nous présenter des chants, de la musique. Et cet après-midi aussi, je voudrais vous rappeler que nous aurons l'autre partie de la conférence. Donc cet après-midi à 3 heures, nous nous verrons et nous aurons un moment d'étude, puis suivi d'un moment de questions et de réponses. Donc le frère Peter Lasevich, qui est le secrétaire régional pour l'Amérique du Nord, va être présent et pourra répondre à vos questions en direct. Alors nous allons maintenant continuer avec une prière. Je vous demande s'il vous plaît de pouvoir vous agenouiller si vous en êtes capable. Notre Père Céleste, notre Dieu Rédempteur, Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants de ta grandeur et de ta bonté. Seigneur, nous voulons te demander ta présence parmi nous ce matin, que tu puisses venir à notre aide et que tu puisses nous secourir dans nos défaillances. Sois avec le prédicateur, le frère Peter Lasevich, spécialement bénis-le et donne-lui ta miséricorde. Donne-lui les paroles qui vont nous inspirer et que nous puissions avoir lors de cette conférence un aperçu du ciel. Te demandons, Père, de pouvoir être avec chacun d'entre nous. Donne-nous ton Esprit Saint afin que nous comprenions ce qui est prêché et que nous puissions en retirer un grand bénéfice. Nous te remercions en toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Yonder on Calvary's mount outpour,
Alors je voulais vous rappeler à nouveau qui était le frère Peter Lausewitz. Il est pasteur depuis de très nombreuses années, il est un de mes mentors et il est venu spécialement enregistrer cette conférence pour que vous puissiez en profiter. Et donc je vous encourage à assister non seulement à ce service maintenant, mais aussi au service qui aura lieu à 3 heures, au même endroit où vous voyez celui-ci. Alors, je vous encourage, pendant que nous allons écouter le chant numéro 321 en français, Quel repos céleste, je vous encourage à mettre de côté chez vous vos dîmes et vos offrandes, tout ce que le Seigneur vous pousse à donner, mettez-le de côté dans une enveloppe ou bien envoyez-le par Internet, par Interac, pour ceux qui savent comment s'y prendre, par Internet sur le site www.sdarm.ca. Je vous encourage aussi à consulter la page YouTube Le Meilleur Chemin, sur laquelle vous aurez ces vidéos en anglais ainsi qu'en français. Donc vous pourrez les partager avec vos amis, francophones ou anglophones, et vous aurez l'occasion de pouvoir retrouver ce même service à nouveau si vous souhaitez le visionner à nouveau.
Je suis très heureux d'être avec chacun d'entre vous ici au Canada. Je sais que nous avions prévu d'avoir une conférence à Montréal en personne, mais à cause du confinement et de tout ce qui s'est passé dans la société, nous avons dû changer nos plans. Et je suis très heureux d'être avec vous, même à distance comme nous le sommes aujourd'hui. Et en pensant aux événements qui se passent dans la société, c'est très approprié que nous puissions considérer comme thème l'arrêt final. Nous vivons dans un arrêt final. Mais que se passera-t-il dans le futur? L'autre jour, je parlais avec quelqu'un et il m'a mentionné que la prophétie n'est pas un problème de salut. Et j'aimerais bien voir si c'est le cas dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 19, où il est dit « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. » Alors, on voit ici que lorsque nous étudions la parole de la prophétie, quelque chose se passe si nous croyons vraiment à la prophétie. C'est que l'étoile du matin se lève dans notre cœur. Et qu'est-ce que c'est que cette étoile du matin? Dans Apocalypse 22, verset 16, nous lisons « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la prospérité de David, l'étoile brillante du matin. » Donc, lorsque nous parlons de l'étoile du matin, nous parlons en réalité de Jésus-Christ, parce que l'étoile du matin, c'est la seule étoile que nous pouvons voir durant la journée. Et lorsque l'on parle de la prophétie biblique d'une bonne manière, en réalité, nous comprenons vraiment qui est Jésus-Christ. C'est pour ça que dans Apocalypse chapitre 1, verset 1, il est dit « Révélation de Jésus-Christ ». Donc, qu'est-ce que c'est que la prophétie biblique? La prophétie biblique, c'est une compréhension de qui est Jésus. Dans le livre Ministère de la guérison, page 361, il est dit « La connaissance de Dieu révélée en Christ est indispensable au salut. C'est elle qui transforme le caractère, recrée l'âme à l'image de Dieu et communique à l'être tout entier une puissance surnaturelle. » La connaissance de Dieu transforme le caractère. Et ce que nous voyons ici, c'est que la connaissance de Dieu, particulièrement la connaissance des prophéties, est très importante. Lorsque nous comprenons correctement, cela nous conduit à une transformation de caractère. Et donc, comme nous l'avons mentionné, tous ces événements qui ont lieu actuellement dans la société, c'est très important pour nous de pouvoir évaluer certains de ces événements finaux, et particulièrement l'ordre des événements finaux. Que va-t-il se passer ensuite? C'est une grande question. Quand est-ce que la loi du dimanche va arriver? C'est une question que nous avons souvent parmi nous et que nous entendons souvent. Comment cela va-t-il m'affecter personnellement? Quelle va être la conséquence pour moi? Je voudrais regarder quelques événements finaux. Et quand nous parlons des événements de la fin, bien sûr, nous parlons du message de 3 anges. Alors, je voudrais aller dans l'Apocalypse 14, versets 9 à 12. Je vais lire ces versets ensemble et ensuite nous les analyserons. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. »
Nous comprenons tous cela comme étant le message du troisième ange. C'est un message très important pour nous en tant que peuple. Et non pas seulement ce message-là. Nous parlons des trois messages, des trois anges. Vous remarquez ici dans Premiers Écrits, à la page 258, il est dit « Il me fut montré trois marches qui conduisaient à une plateforme et représentaient les trois messages du premier, du second et du troisième ange. L'ange qui m'accompagnait me dit « Malheur à celui qui retranchera la plus minime partie de ces messages. Leur véritable signification est d'une importance vitale. La destinée des âmes dépend de la manière dont ils sont reçus. » Donc, ce message des trois anges, ce sont trois étapes, trois marches. Nous commençons par la première marche, puis la deuxième, puis la troisième marche. Et c'est d'une importance vitale de comprendre correctement ces messages-là, parce que la destinée de votre âme, la destinée de mon âme dépend de la manière dont j'accepte ces messages dans ma vie personnelle. Et lorsque nous parlons de la marque de la bête, nous parlons souvent de la marque de la bête et nous focalisons souvent sur le problème du dimanche. Mais je voudrais partager quelque chose de différent avec vous aujourd'hui. Le message n'est pas focalisé sur le problème du dimanche. Remarquez le passage ici dans le grand conflit. Il est dit, mais lorsque l'observation du dimanche sera rendue obligatoire de par la loi et que le monde aura été éclairé concernant l'obligation du vrai sabbat, alors quiconque transgressera le commandement de Dieu pour obéir à un précepte qui n'a pas de plus haute autorité que celle de Rome, honorera par là la papauté au-dessus de Dieu. Il rendra hommage à Rome et à la puissance qui donne force de loi à l'institution que Rome a établie. Il adorera la bête et son image. Et remarquez ici, il est dit, lorsque les hommes rejetteront l'institution que Dieu déclare être le signe de son autorité et honoreront en sa place ce que Rome a choisi comme signe de sa suprématie, ils accepteront par là le signe de leur soumission à Rome, la marque de la bête. Et ce n'est que lorsque la question aura été exposée clairement aux hommes, lorsqu'ils auront été appelés à choisir entre les commandements de Dieu et les commandements des hommes, que ceux qui persévéreront dans leur transgression recevront la marque de la bête. Je veux que vous remarquiez ici quel est le point principal. Le point principal n'est pas le dimanche, le point principal n'est pas ce que la papauté va faire. Le point principal ici, c'est lorsque les gens vont comprendre le vrai sabbat et le rejetteront. Lorsqu'ils rejetteront cette vérité du sabbat, c'est ça le point principal. Nous devons le garder en tête lorsque nous regardons ces événements finaux. Le point principal n'est jamais ce qui se passe dans le monde. Bien sûr, ce qui se passe dans le monde a un effet sur nous, mais ce n'est pas le point principal. Si vous vous concentrez sur la bête, vous ressemblerez à la bête, parce que si vous regardez la bête tout le temps, vous serez transformé à son image. Et au lieu de regarder la bête, regardez, on le voit dans Apocalypse chapitre 7, versets 3 et 4. Je vais lire juste le verset 3. Il est dit, « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Donc nous voyons ici que le quatrième ange, les anges ici vont détruire le monde et nous comprenons que c'est les dernières plaies qui arrivent ici et lorsqu'ils vont le faire, ils sont retenus. Pourquoi est-ce qu'ils sont retenus? Ils sont retenus jusqu'à que les serviteurs de Dieu soient scellés sur leur front.
En d'autres termes, le point principal ici, ce n'est pas ce qui se passe dans le monde. Le point principal n'est pas sur la bête et son image et la marque de la bête. Le point principal ici, c'est ce qui se passe dans l'Église. Et que doit-il se passer dans l'Église? Quand est-ce que ces gens doivent être scellés? Dans les commentaires bibliques, nous lisons « Cherchons-nous de tout notre pouvoir à atteindre le statut des hommes et des femmes en Christ? Cherchons-nous sa plénitude, nous appuyant toujours sur la marque qui nous est imposée, la perfection de son caractère? » Je voudrais que vous remarquiez ici ce point. Quel est le point principal ici? C'est l'Église de Dieu, et ce n'est pas non plus qui est membre de l'Église, c'est sur le caractère. Quel est le caractère du peuple de Dieu? Et ici, nous parlons d'une perfection de caractère. Et le passage continue, le même passage. Lorsque le peuple du Seigneur atteindra cette marque, il sera scellé sur son front. Remplis de l'Esprit, ils seront complets en Christ, et l'ange enregistreur déclarera « c'est fini ». À quel moment est-ce que les événements arriveront à la fin? Ce n'est pas ce qui se passe dans le monde qui nous intéresse, c'est ce qui se passe dans l'Église. Nous voyons ici que le peuple de Dieu, premièrement, est d'abord parfaits dans leur caractère, puis ils sont scellés, et enfin, ils reçoivent la pluie de l'arrière-saison. La pluie de l'arrière-saison est la perfection de l'Esprit de Dieu. Donc ces choses doivent arriver avant la fin du temps de grâce, avant toutes ces autres choses. Je voudrais que nous regardions ici ce graphique. Regardons ce graphique. Nous avons ici aujourd'hui, et nous allons partir de là. La première chose, c'est que le peuple de Dieu va être éprouvé par Dieu. Et ces épreuves le résultat de ces épreuves va être la perfection de caractère. Lorsque le caractère est parfait, c'est là que le scellement de l'ange est fait. C'est le scellement des 144 000. Et là, ce scellement est terminé à ce moment-là. Et le résultat est la pluie de l'arrière-saison. Et lorsqu'ils reçoivent la pluie de l'arrière-saison, cela les prépare pour la seconde venue de Jésus. C'est très important ici pour nous. C'est un graphique de base ici pour vous montrer ce qui va se passer et dans quel ordre. Avant que Jésus arrive, il doit y avoir un peuple qui est prêt pour la seconde venue de Jésus. Et nous le voyons ici dans 2 Jean, chapitre 3. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Je voudrais m'arrêter un petit peu ici. Vous remarquez ici que lorsque Jésus revient à nouveau, quel type de peuple est prêt pour lui? Il est dit ici que lorsqu'il apparaîtra, nous serons comme lui. Et nous savons que Jésus était parfait dans son caractère. Donc, par conséquent, que devrions-nous faire? Verset 3, remarquez ici, dans 1 Jean chapitre 3 et la deuxième partie ici, il est dit « Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » Donc, on voit ici qu'il doit y avoir un processus de purification, du peuple de Dieu, et à ce moment-là, ils seront prêts pour la venue de Jésus. Lorsque nous parlons de la persécution, très souvent j'entends le fait que la persécution va préparer le peuple de Dieu. Mais la persécution vient-elle pour préparer le peuple de Dieu ou la persécution vient-elle parce que le peuple de Dieu est prêt? Je voudrais que vous remarquiez ce qui est dit ici dans 2 Timothée chapitre 3, verset 12.
Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Je voudrais que vous remarquiez ce que ce verset dit ici. Il n'est pas dit que ceux qui souffrent la persécution deviennent parfaits. Ce n'est pas ce qu'il est dit ici. Il est dit, ceux qui vivent de manière parfaite, alors la persécution arrivera et ce sera le résultat de leur perfection. Ce point est très important pour nous. Il faut que l'on comprenne lorsque l'on parle de la loi du dimanche. Beaucoup de gens pensent « Oh, nous nous préparerons lorsque la loi du dimanche viendra. Oh, l'unité dans l'Église viendra lorsque la loi du dimanche viendra. Oh, la perfection du caractère viendra lorsque la loi du dimanche arrivera. » Et les gens me disent très souvent « Lorsque la loi du dimanche viendra, là, je sais que c'est à ce moment-là qu'il faudrait que je me prépare. » Mais ce n'est pas le principe ici. Ici, la persécution viendra parce que les gens seront prêts. Remarquez ici ce qu'il est dit. Voilà ce qui cause la persécution. Remarquez ce qui cause ici la persécution dans la tragédie des siècles. Depuis les jours d'Adam jusqu'à notre époque, notre ennemi a usé de sa puissance pour opprimer et détruire. Il prépare actuellement sa dernière campagne contre l'Église. Et c'est pour ça ici que nous parlons de l'arrêt final. C'est la dernière campagne, la dernière guerre, les événements finaux. Et ce sont des événements finaux ici contre qui? Contre l'Église. Je reprends ici. Depuis les jours d'Adam jusqu'à notre époque, notre ennemi a usé de sa puissance pour opprimer et détruire. Il prépare actuellement sa dernière campagne contre l'Église. Tous ceux qui s'efforcent de suivre Jésus devront se mesurer avec cet adversaire implacable. Plus, et il est dit, plus le chrétien imite fidèlement le divin modèle, plus il est en but aux attaques de Satan. C'est un point très important ici. Plus un chrétien se comporte comme Jésus, plus il imite le caractère de Jésus-Christ, plus il va être une cible pour l'ennemi. L'ennemi n'amène pas la persécution sur nous pour nous rendre plus saints. Non, ce n'est pas son idée. L'ennemi veut réagir. Il a une réaction contre ce que l'Église de Dieu fait. Et c'est pour cela que lorsqu'on voit les événements mondiaux, tout se passe autour de l'Église. Lorsque l'on parle de la dernière persécution, quand est-ce qu'elle arrivera? Regardez ce qu'il est écrit ici dans les témoignages pour l'Église, volume 3. Dans la parole de Dieu, il nous est montré les conséquences de la proclamation du message du troisième ange. Et ici, on voit le verset d'Apocalypse 12, verset 17. Le dragon qui est irrité contre la femme et qu'il s'en va faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Donc, je veux que vous remarquiez ici ce point ici. La conséquence de la proclamation du message des trois anges, le résultat est la persécution. Il n'y a pas de la persécution qui nous amène à la proclamation. C'est plutôt lorsque nous faisons quelque chose qui amène la persécution. Et le passage continue. Le refus d'obéir au commandement de Dieu et la détermination de combattre ceux qui les observent conduisent le dragon à leur faire une guerre sans merci. Toutes les forces de celui-ci sont dirigées contre le peuple de Dieu qui garde ses commandements. Donc, qu'est-ce qui va amener cette guerre? C'est lorsque le peuple refuse de désobéir à Dieu. Lorsque le peuple de Dieu refuse de désobéir à Dieu, ils sont fidèles à Dieu. Et on a un groupe qui va refuser d'obéir au commandement de Dieu. Ceux qui refusent d'obéir au commandement de Dieu, alors qu'ils ont compris ces commandements,
C'est ça qui amène la guerre. C'est ça le résultat. Alors, on va retourner voir notre graphique ici. Lorsqu'on voit la pluie de l'arrière-saison qui arrive, la pluie de l'arrière-saison va nous donner la puissance de nous donner la force de prêcher l'Évangile, et on va le voir un peu plus tard. Et lorsque l'Évangile arrive, il y a une persécution. C'est ça qui amène la persécution. C'est là qu'on peut s'attendre à avoir la loi du dimanche. C'est là qu'on peut avoir ces décrets. Ces lois sont déjà existantes, elles sont dormantes, elles ne sont pas activées. À quel moment seront-elles arrivées? C'est lorsque le peuple de Dieu recevra la pluie de l'arrière-saison. Et on le verra encore plus clairement un peu plus tard. Et je voudrais que nous voyions ici maintenant la puissance. Pourquoi avons-nous besoin d'une puissance pour évangéliser? Dans Apocalypse 14, verset 6, on voit que ce message doit aller dans le monde entier. Ce message est tellement important, tout le monde doit entendre le message. Et Apocalypse 14, verset 6, il est dit « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. » Ce message doit aller dans le monde entier, dans tout peuple, dans toute nation, dans toute langue. Tout le monde doit entendre ce message. Il est pour le monde. Il doit aller de partout. Et maintenant, comment ce message doit-il aller? Comment est-ce possible, alors que nous sommes si peu nombreux, nous n'avons pas de moyens, nous n'avons pas de facilités, nous n'avons pas d'établissement? Comment les gens parlent du mouvement de réforme? Oh, vous êtes un petit peuple, vous n'avez rien de ça. Ils vous donnent toutes sortes de choses que nous n'avons pas. Et l'Église primitive chrétienne n'avait aucune de toutes ces choses. Comment est-ce possible pour nous que nous puissions faire cette œuvre? Regardez ce qui est écrit ici dans les documents de 1888. L'œuvre de cette époque est représentée par les premiers, deuxième et troisième anges volant au milieu du ciel. Le premier ange a son message, le second suit le premier rang et porte son message. Mais le premier n'est pas abandonné. Il ne perd rien de sa force alors que le second est proclamé. Il en va de même pour le troisième. Ces anges représentent le peuple de Dieu, proclamant la parole de Dieu au monde, ce qui produit des impressions si puissantes que la vérité est séparée des déchets de l'erreur et se révèle dans sa pure beauté sans tache. Voilà ce qu'il se passe ici. Ce message du premier, deuxième et troisième ange doivent être proclamés au monde, et non seulement proclamés, mais il doit faire une telle impression sur le monde, une telle impression les gens puissent voir la vérité et l'erreur, la différence entre ces deux choses. Et cela doit arriver. C'est une prophétie qui doit arriver d'une telle manière. Le passage continue. Ces messages de vérité ouvrent la contemplation la plus élevée des scènes à travers lesquelles ils nous conduisent, solennelles, raffinées et terriblement grandioses. C'est le travail qui nous attend. C'est un travail incroyable, merveilleux. Comment est-ce possible que ce message puisse aller dans le monde entier? Comment est-ce qu'un peuple si peu nombreux, comme l'Église primitive chrétienne, qui n'avait rien, il n'avait personne, il n'avait aucun argent, il n'avait aucune maison d'impression, il n'avait aucune capacité pour évangéliser le monde, et cependant Dieu leur a dit d'évangéliser le monde. Et nous voyons aujourd'hui, nous voyons des institutions que nous n'avons pas, nous voyons toutes ces choses. Comment pouvons-nous arriver à faire tout cela? Le secret se trouve dans Luc 24, verset 49. Avant d'envoyer les disciples dans le monde, Jésus leur a dit, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » En d'autres termes, ils avaient besoin d'une puissance qui puisse transformer le monde. Que doit-il se passer pour nous aujourd'hui? Comment est-ce possible pour vous et moi d'avoir cette puissance? Comment pouvez-vous obtenir cette puissance? La première chose que vous devez faire, c'est de compter le coût. Tout ce que nous devons faire dans le monde, nous devons compter nos finances. Et dans les commentaires bibliques, il est dit ici, pour nous comme pour les disciples, le Christ nous a donné la responsabilité de porter la vérité au monde. Mais avant de s'engager dans cette grande et agressive guerre qui ont des conséquences éternelles, le Christ nous invite tous à en compter le coût. Il nous assure que s'il s'empare de l'œuvre
avec des cœurs entièrement consacrés, se donnant comme des porteurs de lumière au monde, s'ils s'emparent de sa force, ils feront la paix avec lui et obtiendront une assistance surnaturelle qui leur permettra, dans leur faiblesse, de faire les œuvres de l'Omnipotent. Je voudrais que vous remarquiez ici ce passage. Dans leur faiblesse, ce peuple qui est faible, ils pourront faire les œuvres de l'omnipotence. Omnipotence signifie tout-puissant. C'est le caractère de Dieu. Comment est-ce possible, alors que nous sommes des êtres humains comme nous? Nous sommes faibles, des êtres humains. Comment pouvons-nous faire des œuvres omnipotentes? Bien entendu, il doit y avoir un changement. Il doit y avoir un changement de nature. Parce que lorsque nous parlons de l'évangélisation, chaque fois que nous parlons de la prédication de l'évangile au monde, de quoi parlons-nous réellement? Nous parlons d'un changement dans notre nature humaine. Dans le livre Jésus-Christ, il est dit, le Christ a promis à son Église de lui accorder le don du Saint-Esprit. Cette promesse est pour nous tous et pour nous tout aussi bien que pour les premiers disciples. Mais comme toutes les autres promesses, celle-ci est conditionnelle. Il y a un grand nombre qui font profession de croire à la promesse du Seigneur. Ils parlent du Christ et du Saint-Esprit, mais n'en retirent aucun bien. Pourquoi est-ce qu'ils ne reçoivent pas de bénéfices? Les gens parlent du besoin du Saint-Esprit. On parle toujours du besoin de Christ. Vous pouvez allumer la télévision ou la radio et entendre les gens parler de Jésus-Christ. On parle toute notre vie du besoin d'avoir Jésus-Christ et d'avoir le besoin du Saint-Esprit. Pourquoi n'avons-nous pas de bénéfices? On retourne au passage. Il est dit ici, il parle de Christ et du Saint-Esprit, mais n'en retire aucun bien. Ils ne consentent pas à être vidés et dominés par les instruments divins. On ne peut pas se servir du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit se servir de nous. Ce que nous voyons ici, c'est qu'afin de pouvoir recevoir le bénéfice, lorsque l'on parle de Jésus et du Saint-Esprit, pour pouvoir recevoir leur bénéfice, il faut se soumettre. Plus nous nous soumettons, plus le Saint-Esprit nous remplira. Si nous rejetons la soumission, si nous ne nous soumettons pas à ce que nous lisons dans les Écritures, nous ne pouvons pas recevoir le Saint-Esprit. Nous devons comprendre que le but du Saint-Esprit, ce n'est pas de faire ce que j'ai envie de faire ce que je veux. Je me rappelle que les gens me disaient, « Oh, tu crois à la Bible? Montre-moi un miracle. Fais-moi un miracle ici. Montre-moi quelque chose d'extraordinaire. » Non, le but du Saint-Esprit, ce n'est pas pour que nous puissions l'utiliser pour notre bénéfice. Le Saint-Esprit n'est pas notre esclave. Mais plutôt, nous nous soumettons à l'Esprit de Dieu, nous avons soumis tout et Dieu peut alors nous utiliser. Dieu nous donne l'Esprit Saint afin qu'il puisse nous utiliser dans le but de servir Dieu. Comment est-ce possible pour nous de convertir des gens? Très souvent, on parle de la conversion et les gens ne savent pas vraiment ce que c'est que la conversion. Comment pouvons-nous nous rassembler et avoir un même esprit, un même cœur? Comment est-ce que les gens peuvent accepter notre message? Notre message n'est pas simple. Bien sûr, il est simple à comprendre, mais nous parlons ici du fait qu'il n'est pas simple pour se soumettre, il n'est pas simple à se soumettre au message. Comment est-ce qu'une personne peut entendre le message, comprendre le message et vraiment soumettre leur vie à Jésus-Christ? Comment est-ce possible? On le voit ici dans le livre en anglais, « Amener le pécheur à Christ est l'œuvre du Consolateur, le Saint-Esprit. » C'est pour ça que nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est pour ça que le Saint-Esprit est si important dans notre vie, de manière individuelle et en tant qu'Église. Parce que le monde ne peut pas être convaincu, le monde ne peut pas être guidé à changer leur vie et devenir un chrétien sans la puissance du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de choses qui sont en compétition en Amérique du Nord et pour vous au Canada ici, comme pour nous aux États-Unis ici. Il y a beaucoup de choses qui sont en compétition pour attirer notre attention. Dans les pays en développement,
nous disons, oh, nous n'avons besoin de rien, nous avons tout ce qu'il nous faut. Et dans les pays en développement, eh bien, ils ont ils ont des objectifs de se développer. Et personne apparemment ne semble chercher le Saint-Esprit. Mais vous voyez, lorsque le Saint-Esprit travaille dans le cœur de quelqu'un, peu importe ce qu'ils disent, c'est pour ça que je ne crains pas quelqu'un qui me dise « Oh, je n'accepte pas ce que tu m'enseignes ». Quelqu'un qui me dit « Je ne crois pas à ce que tu me dis ». Je ne suis pas inquiet. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui fait le travail de conversion et de convaincre les cœurs. Dans Jean 16, verset 13, il est dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. » Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui amène la conviction. Et c'est pour ça que nous, en tant qu'Église, nous avons besoin du Saint-Esprit. Dans le livre Jésus-Christ, il est dit ici, « La prédication de la parole ne servirait à rien sans la présence continuelle et l'assistance du Saint-Esprit. » Nous pouvons prêcher autant que nous voulons. On peut prêcher l'Évangile. Et des fois, j'ai compris, une fois j'avais compris ce que Dieu m'avait dit et j'avais lu les Écritures et je voulais partager. Et ils me regardent et les gens me disent, « Oh, et alors ?» Et je ne comprends pas, je n'ai rien à faire. Et je devais aller voir le Seigneur et dire, « Seigneur, c'est un message merveilleux !» Et lorsque je priais et que la puissance du Saint-Esprit venait en moi, alors là, nous venons partager ce message et les gens ne regardent plus vous. Ils oublient que vous êtes là. Ils commencent à entendre la parole de Dieu. Et c'est pour ça que nous regardons le passage ici. Il est dit, le passage de l'Esprit de Dieu ne sert à rien sans la présence continuelle et l'assistance du Saint-Esprit. Il est seul capable d'enseigner avec efficacité la vérité divine. La vérité ne réveille la conscience et ne transforme la vie que si l'Esprit la fait pénétrer dans le cœur. On peut être à même de présenter la lettre de la parole de Dieu. On peut être familiarisé avec tous les commandements et les promesses qu'elle renferme. Mais si le Saint-Esprit n'établit pas la vérité dans le cœur, on ne sera pas brisé sur le rocher. Si nous prêchons le message, si nous travaillons et partageons la vérité et aucune âme n'est convertie, nous devons examiner notre cœur. Très souvent on dit « Oh, ces gens sont durs, ils sont difficiles et ça ne sert à rien de prêcher à ces incroyants. » Non, nous devons examiner notre cœur parce que lorsque le Saint-Esprit travaille avec nous, lorsque nous sommes en accord avec l'Esprit Saint, alors les âmes seront convaincues. Nous verrons des résultats. Pas autant, bien sûr, que nous espérions, bien sûr, peut-être, mais nous verrons des résultats parce que les âmes seront converties. Le passage continue, il est dit « Aucun degré d'instruction, aucun avantage si grand qu'il soit ne peut permettre à quelqu'un de transmettre la lumière sans la coopération de l'Esprit de Dieu. On ne répandra la semence de l'Évangile avec succès que si elle est vivifiée par la rosée du ciel. » Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit qui travaille dans notre vie. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que le Saint-Esprit est capable de faire? Non seulement il va être capable il va nous aider à comprendre la vérité et à nous soumettre au Seigneur et à être convertis, mais il va aussi nous rendre capables de changer notre caractère. Dans Jean chapitre 14, il est dit « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. » Le Saint-Esprit, ici, on parle de Dieu qui sera en nous. Dieu va habiter en nous. C'est le travail du Saint-Esprit. C'est ce dont nous avons besoin. C'est ce que nous devons expérimenter. Dans le livre Jésus-Christ, il est dit à nouveau que le Saint-Esprit est le souffle de la vie spirituelle dans une âme. La communication de l'Esprit, c'est la communication de la vie du Christ. Celui qui le reçoit est mis en possession des attributs du Christ. Donc, lorsque nous parlons de Christ qui vit en nous, ou de l'Esprit qui vit en nous, nous disons que la vie de Christ, le caractère de Christ vient dans notre âme.
Il est dit, ceux-là seuls qui sont enseignés de Dieu, ceux en qui l'Esprit opère et qui manifestent dans leur propre vie la vie du Christ, sont dignes de représenter l'Église et d'exercer un ministère en sa faveur. Et c'est pour ça qu'il est si important pour nous qui sommes dirigeants, nous devons nous soumettre continuellement à Jésus-Christ et demander l'aide du Saint-Esprit afin de pouvoir changer notre vie. Pourquoi avons-nous besoin de la vie de Christ en nous? Pourquoi est-ce si importante? Dans 1 Jean 5, 12, il dit « Celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » En d'autres termes, avoir la vie éternelle, cela veut dire que je dois avoir Christ en moi personnellement. Et bien sûr, lorsque Christ est en moi, lorsqu'il habite dans ma vie personnellement, qu'est-ce que cela me prépare à faire? Qu'est-ce que cela prépare l'Église à faire? Dans Témoignages pour les pasteurs ou dans Événements des derniers jours, il est dit « La pluie de l'arrière-saison qui mûrit la moisson du monde représente la grâce spirituelle qui prépare l'Église à la venue du Fils de l'homme. » On voit ici que le but, et bien sûr, souvent nous pensons à la pluie de la saison qui va venir nous donner de la force pour évangéliser. On va y venir, c'est un aspect important. Mais ici, le Saint-Esprit va préparer l'Église pour la venue de Jésus. Quelque chose va arriver avant que nous reçoivions la pluie de la saison. Très souvent, nous pensons à l'expérience de la pluie de la saison, mais comment pouvons-nous arriver à ce point? Revenons à ce point, à ce passage. Il est dit « La pluie de la saison qui mûrit la moisson du monde représente la grâce spirituelle qui prépare l'Église à la venue du Fils de l'homme. Mais à moins que la première pluie ne soit tombée, la semence demeurera sans vie. La jeune pousse verte ne se lèvera pas. Si les premières averses n'ont pas accompli leur œuvre, la pluie de la saison ne peut amener aucune semence à la perfection. » La première pluie et la dernière pluie doit représenter le travail du Saint-Esprit. Et nous avons besoin du Saint-Esprit aujourd'hui afin de nous préparer à la pluie de la saison. Tout cela est important pour que nous puissions avoir la vie. Pourquoi avons-nous besoin de cette préparation maintenant et plus tard? Parce qu'il y a un caractère que nous devons auquel nous devons arriver, et nous le voyons dans Tite, chapitre 2. Il est dit « En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. » Il y a une purification qui doit arriver. Et comment cette purification doit nous arriver? Comment pouvons-nous nous purifier? Dans le livre Jésus-Christ, il est dit « Seule la religion procédant de Dieu peut conduire à lui. » On ne peut le servir convenablement que si l'on est né de l'Esprit divin. C'est ainsi seulement que le cœur peut être purifié et l'esprit renouvelé, et que l'on devient apte à connaître et à aimer Dieu. Alors seulement on obéit volontairement à toutes ces exigences, ce qui est le vrai culte. C'est pour ça qu'il est si important que nous puissions nous pouvons expérimenter la nouvelle naissance, être nés de nouveau. La question que je pourrais vous poser aujourd'hui, c'est « Êtes-vous nés de nouveau ?» Peu importe combien d'années vous êtes dans l'Église, combien de temps vous avez professé, prétendre obéir à la vérité, la question c'est, avez-vous donné votre vie à Jésus? Cette nouvelle naissance nous change notre cœur, change notre esprit, et elle pousse à une obéissance volontaire. Ce n'est pas juste une obéissance. Le but de l'Évangile, ce n'est pas juste d'avoir que les gens obéissent à Dieu. Le but de l'Évangile, c'est de changer l'esprit d'une telle manière que nous donnions une obéissance volontaire à Dieu, que nous soyons prêts à faire tout ce qui nous est demandé. Et maintenant, comment pouvons-nous recevoir cette puissance? Comment est-ce que cette puissance puisse être donnée à son peuple? On le voit dans Zacharie, chapitre 10, verset 1. Il est dit « Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. »
Nous devons demander la pluie de la saison. Demandez-vous le Saint-Esprit? Suppliez-vous le Seigneur pour recevoir le Saint-Esprit? Nous devons nous rappeler que toute cette expérience ici de demander la pluie de la saison, c'est c'est la base de l'Église chrétienne primitive. C'est ça. Il est dit, l'Église chrétienne a commencé son existence en priant pour le Saint-Esprit. C'était au tout début, le Christ n'étant plus avec eux. Juste avant son ascension, Christ avait chargé les disciples de prêcher l'Évangile au monde. Et lorsqu'il leur a dit de prêcher l'Évangile au monde, il leur a dit, attendez. Attendez, pourquoi? Attendez que l'Esprit Saint vienne sur vous. Mais ils ne sont pas juste assis et attendent. Ils n'ont pas juste attendu. Ils n'ont pas juste dit, OK, nous attendons que ça vienne. Ils étaient avec Christ pendant 30 jours, puis ils ont passé 10 jours avec Jésus. Donc 40 jours avec Jésus, pardon, et ensuite 10 jours avec nous. Ils arrivaient au 50e jour, le jour de la Pentecôte. Dans le système cérémoniel, cela faisait longtemps, depuis des centaines d'années qu'ils attendaient cela. Après que les gerbes soient agitées, il y aurait la Pentecôte. Ils auraient pu dire, oh, c'est une prophétie, nous devons attendre. Non, ils ont dû passer 10 jours en suppliant pour que le Saint-Esprit arrive. Et l'Église a commencé de cette manière, et c'est pour ça aussi que nous devons agir de cette manière aussi. Faisons-nous la même chose, supplions-nous l'Esprit Saint de venir parmi nous. Il est dit dans le témoignage pour les pasteurs, à l'époque dans laquelle nous vivons actuellement, nous devons recevoir, pour ceux qui le demandent, le don du Saint-Esprit. Demandez sa bénédiction. Il est temps que nous soyons plus intenses dans notre dévotion. C'est à nous que revient la tâche ardue, mais heureuse, glorieuse, de révéler le Christ à ceux qui sont appelés dans les ténèbres. Nous sommes appelés à proclamer les vérités spéciales pour cette époque. Pour tout cela, l'effusion de l'Esprit est essentielle. Nous devons prier pour cela. Le Seigneur attend de nous que nous lui demandions. Nous n'avons pas été de tout cœur dans ce travail. Nous n'avons pas été aussi intenses que nous aurions dû le faire, parce que nous devons révéler Christ pour ceux qui sont dans les ténèbres et nous ne pouvons pas le faire de nous-mêmes. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Et spécialement ici au Québec, nous avons la conférence actuellement. Nous devions être en personne. Mais ici au Québec, l'œuvre est très difficile. Pourquoi est-ce qu'elle est très difficile? Ce n'est pas plus difficile. Ce n'est pas difficile pour Dieu, parce que Dieu sait où sont les âmes. Dieu peut atteindre chacun. Il peut leur toucher. Il peut nous dire à chacun, voilà, ici il y a une âme. Il peut vous dire, voilà leur adresse. Mais ils ne peuvent pas le faire si nous n'avons pas soumis notre cœur complètement à l'action du Saint-Esprit. À quel point est-ce que l'Esprit Saint est important? L'Esprit de Dieu, lorsqu'il entre dans le cœur par la foi, est le début de la vie éternelle. Quelle promesse est moins accomplie dans l'Église que celle du don du Saint-Esprit? Voici notre plus grand besoin. Laissons de côté l'esprit de controverse et cherchons le témoignage vivant de l'Esprit de Dieu. Nous voyons ici que c'est le plus grand besoin. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus important que plus grand? Il y a ici le plus grand besoin. Et rien de plus est plus important. Prions-nous pour obtenir cela de Dieu. Mais quelle est la condition pour avoir cela? Qu'est-ce que Dieu s'attend afin que nous ayons le Saint-Esprit? Dans Actes chapitre 1, que faisaient-ils pendant ces 10 jours dans la chambre haute? Il est dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Lorsque la Pentecôte est arrivée, ils étaient ensemble. Cela veut dire qu'ils faisaient quelque chose pour qu'ils puissent être en accord, pour être en unité. Si nous attendons d'avoir la puissance de Dieu et d'atteindre tout le Québec, tous les points les plus éloignés du Québec, pas juste les secteurs métropolitains, mais tous les endroits les plus reculés du Québec, comment pouvons-nous arriver à cela?
Comment pouvons-nous arriver et toucher le cœur des gens qui disent « Je n'en veux pas, je n'ai pas besoin de cela, cela ne m'intéresse pas ». Vous savez comment cela arrive? Nous avons souvent des appels au téléphone, les gens veulent vous vendre quelque chose et la première chose que vous dites, c'est quoi? Je n'en ai pas besoin, non merci. Comment pouvons-nous avoir et changer cette attitude-là pour que les cœurs puissent être touchés? Comment pouvez-vous atteindre ces gens? La seule manière de les atteindre, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Et comment pouvons-nous avoir la puissance du Saint-Esprit? C'est parce que nous devons être ensemble. Nous devons avoir l'unité parmi nous. Et c'est pour cela que lorsque nous regardons l'unité, quelle est la force qui nous pousse à l'unité? Des fois, on se rassemble et on dit « Oh, on doit être unis ». Mais qu'est-ce qui nous pousse à l'unité? Ce n'est pas juste s'asseoir et nous regarder les yeux dans les yeux et nous dire « Ok, nous devons être unis ». Non, les disciples ne se sont pas assis seulement en se regardant dans les yeux pendant 10 jours. Des fois, on pense qu'ils se sont enfermés dans la chambre haute pendant 10 jours et que 10 jours plus tard, le Saint-Esprit est venu. Non, c'est pas ça. Si on les enferme pendant 10 jours, ils auraient eu les mauvais... ils se seraient écharpés, ils se seraient tués. Chaque jour, ils étaient dans le temple. Chaque jour, ils partageaient le message. Chaque jour, ils allaient dans les rues et ils annonçaient le message de l'Évangile. Et ensuite, ils revenaient dans la chambre haute pour prier ensemble. Comment est-ce que c'est possible pour nous, avec toutes nos idées différentes, nos langues différentes, nos cultures différentes, comment est-ce possible d'arriver à mettre de côté toutes nos différences? Il est dit dans Jésus-Christ, ses disciples commencèrent à se préparer en vue de leur œuvre. Pendant les jours qui précédèrent la Pentecôte, ils se rassemblèrent et mirent fin à tous leurs différends. Ils étaient d'un même accord, et sur la promesse du Christ, ils croyaient que la bénédiction serait donnée, et ils priaient avec foi. Ce n'est pas pour eux seuls qu'ils demandaient cette bénédiction, car ils avaient le souci du salut des âmes. Afin que l'Évangile fût porté jusqu'aux extrémités de la terre, ils réclamaient la puissance que le Christ leur avait promise. Remarquez ici, que se passe-t-il? Ils avaient le salut des âmes dans leur cœur. Ce n'est pas juste rassemblons-nous pour avoir la puissance, ce n'est pas juste prier pour pouvoir mettre de côté toutes nos différences. Non, ils comprenaient leurs besoins, ils voyaient les âmes et le salut des âmes était dans leur cœur. C'est lorsque vous et moi avons le fardeau du salut des âmes, c'est lorsque nous voyons cela que nous aurons le besoin de nous unir. Et c'est alors que le Saint-Esprit fut répandu sur eux et que des milliers de personnes se convertirent en un jour. Quand est-ce que les gens se sont convertis en un jour? C'est lorsque le Saint-Esprit a été donné. Quand est-ce que le Saint-Esprit a été donné? C'est lorsqu'ils avaient un tel fardeau pour les âmes, pour le salut des âmes, qu'ils ont prié pour le Saint-Esprit et ils ont vu qu'ils devaient être unis en premier. Et alors l'unité est arrivée seulement lorsqu'ils étaient unis. Comment pouvons-nous atteindre ces gens? Comment pouvons-nous avoir la puissance du Saint-Esprit? Je voudrais juste partager ce graphique avec vous, un graphique un petit peu différent. Voilà, nous sommes aujourd'hui ici, dans cette période, et que doit-il arriver? Nous devons mettre de côté toutes nos différences. C'est ce qui est nécessaire. Et alors, lorsque nous sommes tous d'un commun accord, lorsque nous avons alors cette unité, alors la pluie de la saison doit arriver. C'est comme ça que cela doit arriver. La pluie de la saison arrive, puis l'Église est purifiée pour la venue de Jésus. C'est le processus dans lequel nous devons passer. Que va-t-il se passer lorsque l'Église aura cette puissance? Que se passera-t-il pour nous lorsque cette puissance sera en nous pleinement? Il est dit en anglais, lorsque nous aurons l'esprit du message qui doit conduire les âmes à choisir entre la vie et la mort, nous verrons une œuvre s'accomplir dont nous n'avons encore jamais rêvé. Pouvez-vous imaginer, lorsque nous pensons au Canada, lorsque nous pensons du Québec et tous les coins les plus reculés, nous pensons à l'œuvre et comment elle peut s'étendre. Nous n'avons même pas l'idée de ce que Dieu veut arriver à accomplir. Comment est-ce qu'il peut aller dans les points les plus éloignés? Non pas seulement tous ceux qui parlent français, mais aussi tous les territoires qui sont les plus éloignés. Parmi les peuples indigènes, autochtones, le message doit aller dans le monde entier, dans toutes les langues, parmi tous les peuples.
Et comment est-ce que ce message doit aller de partout? C'est lorsque le Saint-Esprit doit aller sur nous. Mais cela ne pourra pas arriver si nous n'avons pas ce fardeau des âmes, si nous n'avons pas le fardeau du salut de toutes ces âmes. Et pour pouvoir arriver à tout cela, nous devons être unis. Et lorsque nous sommes unis dans la vérité, alors le Saint-Esprit peut arriver parmi nous et nous pouvons partager ce message à d'autres dans le monde entier. Et nous avons quelques questions maintenant alors que nous arrivons à une conclusion ce matin. Avant l'arrêt final de ce monde, avant la fin de ce monde, avant que la société se termine, le monde entier soit détruit, le Saint-Esprit doit être sur le monde entier et le Saint-Esprit doit venir sur l'Église pour donner l'avertissement final. Mais la question que j'ai pour vous, c'est quand est-ce que l'Église recevra la pluie de la saison? Bien sûr, nous voyons certaines choses arriver actuellement, mais nous devons regarder ce point plus en détail. Comment est-ce que la loi du dimanche va arriver? Comment est-ce que cette puissance va donner le décret du dimanche, la loi du dimanche? Comment est-ce que le décret de mort arrivera? Et que se passera-t-il aussi après que le message de l'Évangile arrive de manière claire au monde? Nous le laisserons pour le sujet de l'après-midi. Le sujet de l'après-midi sera « Survivrez-vous la dernière pandémie ?» Aujourd'hui, nous sommes en pleine pandémie. Ce n'est rien en comparaison de ce qui arrivera pendant les 7 dernières plaies. Et nous le laisserons pour cet après-midi. Mais ce matin, avant de conclure, je voudrais que nous rappelions ce verset de Zacharie, chapitre 10, verset 1. Il est dit « Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. » Le point principal ici, c'est est-ce que nous reconnaissons notre besoin? Et avant de finir cette réunion aujourd'hui, je veux que nous examinions notre cœur. Sommes-nous en train de reconnaître vraiment notre besoin? Supplions-nous Dieu avant d'arriver aux événements de la fin. Très souvent, nous voulons savoir quel est l'ordre des événements. Mais sommes-nous prêts pour ces événements? Ce n'est pas juste pour savoir l'ordre de ces événements. Sommes-nous prêts? La question qui vient dans mon cœur, pour vous et moi, c'est sommes-nous prêts? Êtes-vous prêts? Et suppliez-vous Dieu pour qu'il change votre cœur et votre vie. Nous avons un peu de temps entre maintenant et la réunion de cet après-midi. Je vous demande, s'il vous plaît, de prendre l'opportunité, de prendre le temps de supplier Dieu afin qu'il puisse venir en vous. C'est mon vœu et ma prière. Amen. Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde être méprisé. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À
toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Oui, perdre sa propre vie, consentir à n'être rien, n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus le seul bien. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. So at this time, I'd like to Et maintenant, je voudrais inviter tous ceux qui le peuvent à vous agenouiller pour une prière. Nous allons nous agenouiller. our gracious, loving Father in heaven. Notre bon Père céleste miséricordieux, We're so thankful to you for your nous te many sommes wonderful infiniment gifts. reconnaissants pour tes bénédictions merveilleuses. I'd like to thank you that Je voudrais te remercier you've given us this parce que opportunity tu to nous as come donné apart cette a little opportunité de nous mettre, de prendre Time du for temps, self-examination, un temps pour nous examiner notre especially to cœur, realize spécialement pour our réaliser need. notre For besoin. there's a message to go to the whole world. Nous avons un message qui doit aller dans le monde entier. You've given us a small part of your vineyard. Tu nous as to donné, take care of. Seigneur, une We don't see petite how partie de we can accomplish all du of champ that. qui est le monde. Et nous ne savons pas comment nous But pouvons we know that accomplir you've tout cela. promised us power. Mais nous savons que tu nous as promis cette Help us promesse, that cette all of puissance. us who are listening to this Aide-nous, Seigneur, message tous ceux qui entendent ce message, may surrender everything to you. afin qu'ils puissent tous soumettre Surrender leur to be vie, used qu'ils puissent however you want us to be abandonner used. leur vie et qu'ils se soumettent Surrender afin our que lives. tu puisses les utiliser. So we can exchange our Viens dans notre vie, righteousness afin que nous puissions échanger for the notre righteousness justice of Jesus, which is contre la pure, justice unadulterated. de Jésus-Christ, qui est pure Forgive et us our parfaite. sins, forgive us our Pardonne nos neglects, péchés, pardonne nos négligences, and help us to be et prepared for aide-nous à être eternity. prêts Is our pour prayer in l'éternité. C'est Jesus' notre worthy prière au name. nom de Jésus. Amen. Amen. Nous voudrions vraiment remercier le frère Peter Lausewitsch pour ce sermon qui est vraiment très encourageant et qui nous pousse à réfléchir à notre condition spirituelle en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'Église. Et je vais vous encourager à la méditation et nous allons nous souvenir du service de culte de cet après-midi. Je vous donne donc rendez-vous à cet après-midi à 3 heures.